Hello à toi et bienvenue sur l'épisode du jour, l'épisode court, la question d'impact, la question d'introspection, le bottage de cucu comme tu aimes depuis plus de 7 ans maintenant pour t'aider à faire x2, x3, x4 sur tes ventes et donc ton chiffre d'affaires. Eh bien, dans cet épisode, on va parler de la vente et ça va être court, rapide, ça va être, tu sais, comme le pansement, il faut l'arracher rapidement pour que ça fasse moins mal. C'est ce qu'on va faire dans ces épisodes. Alors, la première des choses, c'est que c'est bien de rajouter des couches et des couches de connaissances, d'idées, d'objets brillants, de nouvelles méthodes que tu entends un petit peu partout sur les réseaux. Mais moi, par ces épisodes piquants, j'ai envie de t'emmener droit au but en introspection. Ce que j'aime dire, c'est quand il y a beaucoup d'infos, boulimiques de formation, anorexiques d'action. Aujourd'hui, tu as envie de faire plus de ventes et j'ai un spoiler alerte pour toi, c'est que mettre simplement des posts sympathiques, likables, appréciables, dansables sur les réseaux sociaux, ça t'aidera pas à 100% à vendre. Il y a beaucoup plus d'autres éléments qui rentrent en compte et c'est pour ça que souvent il y a des entrepreneurs qui se disent mais moi je comprends pas, je suis tous les jours sur les réseaux, je fais plein de réels, plein de carousels et pourtant je ne vends pas. On rentre direct dans les questions piquantes. Quelle est la dernière fois où tu as proposé tes offres? Combien de fois sur les 2 mois écoulés tu as proposé tes offres? De quand date ton dernier lancement, donc challenge, conférence? Ça fait combien de fois que tu répètes le même challenge, la même conférence en l'améliorant? Est-ce que tu es au-delà de 3 fois ou en dessous? Combien de fois par semaine tu as de réelles conversations en MP avec ta communauté sur quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes, comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut avoir un call ensemble pour en discuter? Je te laisse répondre à ces questions et si tu sens que les réponses tournent pas en ta faveur, on s'en fiche. L'objectif, c'est juste d'avoir une introspection et des prises de conscience. Tu as beau faire 50 millions de posts sur tes réseaux, il y a des étapes essentielles à mettre en place pour vendre. C'est pas forcément non plus en proposant une fois tous les 40 ans que ça va fonctionner ou que tu vas avoir des ventes à la hauteur de tes désirs. Le manque de constance peut être une réelle problématique dans tes résultats. Et puis, je vais finir sur j'entends souvent des entrepreneurs me dire: «Oui, mais attends, je comprends pas, les gens, ils sont au courant, je parle tout le temps de ce que j'ai à vendre, c'est à eux de venir vers moi». Alors, je sais pas si ça te parle, si tu es concerné par ce sujet, mais il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que tes prospects, ta communauté, ton client idéal, il voit ce que tu proposes ou pas, parce que si tu le proposes une fois tous les 3 mois et caché, tu as un long texte et puis en bas du texte, on glisse discrètement le call to action: «Contacte-moi si tu veux qu'on en discute». Non, on va être clair. Est-ce que tu proposes clairement? Est-ce que tu affiches clairement? Est-ce que tu affiches avec constance? Est-ce que tu mets en place des réels lancements et des réels systèmes de vente? Là, tu peux mettre sur pause, réécouter, reposer les questions, mais à mon avis, même sans écrire, tu as déjà une idée de la réponse. Je veux que tu penses à toi en te disant: «Oui, mais c'est bon, ils savent, ils ont qu'à me contacter d'eux-mêmes». Bien non, en fait, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être, englobés, ils ont besoin qu'on les conforte, que c'est le bon choix. Ils ont aussi peur parce que souvent, quand vient le moment d'opérer un changement dans ta vie, bah, parfois tu peux en avoir énormément envie et pourtant tu peux t'auto-saboter parce que: «Waouh, qui je vais être si j'ai plus cette souffrance? Qu'est-ce que je vais devenir?» Et puis, je te propose tout simplement de penser à toi la dernière fois que tu as investi dans un accompagnement. Est-ce que ça a été facile, léger, tu as signé, tu t'es pas posé de questions, tout a été fluide? Si c'est le cas, tant mieux. Eh ben, je te propose justement de regarder. Qu'est-ce qu'a fait cette personne pour que tu te sentes comme ça? Est-ce qu'elle a parlé régulièrement de son offre? Est-ce qu'elle avait une offre irrésistible? Est-ce que tu l'as vue en vidéo? Est-ce que tu l'as vue coacher? Qu'est-ce que tu as vu pour que ça puisse te convaincre à 100% d'acheter sans hésiter. Et le 100% sans hésiter,
j'y crois pas à 100%. On a toujours cette trouille au ventre et c'est normal. Et de l'autre côté, si tu n'as jamais justement investi à la hauteur d'un programme, on va dire haut de gamme pour un changement profond, peut-être que tu as besoin aussi de le vivre et d'investir assez en toi pour voir ce que peuvent ressentir parce qu'on ne peut pas, sans avoir vécu soi-même le processus de doute, de peur, de qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, comprendre ce que vivent les gens. Puis n'oublie pas, on est un miroir. Si toi-même tu n'investis pas, ne demandons pas à nos clients d'investir. C'est un miroir. On attire des personnes qui nous ressemblent. J'espère que cet épisode bottage de cul, impact, introspectif, t'aura permis d'avoir des réponses plus simples, plus concrètes que encore te donner des méthodes pour apprendre à vendre plus. Non, qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu peux mettre en place ou que tu ne mets pas en place pour que ça vende plus? Allez, à toi de jouer. Comme d'habitude, laisse-moi une note assez sympathique. Le 5, c'est pas mal. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Si tu as des questions, laisse-moi tes messages sur Instagram en DM. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. À bientôt, entrepreneur d'impact.